Bonjour à toutes et à tous. Je suis Gérard Pécou, cofondateur de Calimedia, une entreprise pionnière dans le digital learning qui fait partie de Cifadis, un acteur majeur de l'innovation en formation professionnelle. Je vous souhaite la bienvenue sur Never Stop Learning, le podcast qui vous emmène au cœur des révolutions de l'apprentissage. Chaque épisode explore les contributions des spécialistes en andragogie, psychologie cognitive, neurosciences et technologies de pointe qui façonnent l'avenir de la formation. Never Stop Learning, c'est votre rendez-vous avec les leaders et les idées qui transforment l'apprentissage de demain. Allez, plus que quelques heures, Eric, et on est en week-end. Oh, j'ai tellement hâte. Moi aussi. Je prévois une virée à la montagne, juste une demi-journée à tenir, je m'y vois déjà. Alexandra, Eric, vous devez voir ça. Rien ne fonctionne sur mon poste. J'ai déjà essayé de redémarrer plusieurs fois, mais rien n'y fait. Je dois absolument finaliser des commandes pour notre plus gros client avant de partir en vacances ce soir. Quoi ? Laisse-moi voir ça. C'est bizarre, les serveurs internes ne répondent pas non plus. Attends, qu'est-ce que c'est que toutes ces alertes ? C'est pas normal. Regarde, nous avons des notifications de sécurité partout. Ça ressemble à une attaque. Eric, vérifie la console de sécurité, vite. Je suis dessus. Oh non, on dirait que c'est sérieux. Nous avons peut-être affaire à une intrusion majeure. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? J'ai absolument besoin d'accéder à mes fichiers pour terminer ces commandes. Reste calme, Fred. Eric et moi, on va gérer ça. On ne peut pas se permettre une violation de données. Surtout pas maintenant. Je vais appeler le support de l'hébergeur pour savoir s'ils ont plus d'informations. Eric, tente de tracer l'origine de cette intrusion. D'accord, je m'en occupe. Tenez-moi au courant dès que vous avez du nouveau. Je retourne essayer de sauver ce qui peut l'être de mon côté. Bien sûr, Fred. On te fait signe dès que possible. Alex, attends, regarde ça. C'est bien plus grave que ce qu'on pensait. C'est un ransomware. Ils ont crypté l'intégralité de nos fichiers et exigent un paiement. Si on ne se plie pas à leur volonté d'ici 24 heures, ils supprimeront toutes nos données. C'est évident maintenant. Pas besoin d'appeler le support. Ils ne pourront rien faire de plus que nous ici. Je tente de contourner le blocage. Peut-être en passant par un réseau secondaire. On pourrait aussi essayer de restaurer les accès à partir de nos sauvegardes externes. Bonne idée. Je vais essayer de reconfigurer les accès au serveur de sauvegarde. Espérons que ces fichiers ne sont pas affectés. Rien à faire. Tout est verrouillé. Nos tentatives sont inutiles. Ils ont pensé à tout. Nous perdons du temps et les options nous manquent. C'est frustrant, mais nous devons admettre qu'on ne peut pas repousser cette attaque seule. Qu'est-ce qu'on fait alors ? On peut pas simplement attendre que nos données soient effacées. Nous avons besoin de quelqu'un avec des compétences plus pointues en matière de sécurité. Bingo ! On a peut-être une chance inouïe. Chris, notre consultant en cybersécurité, est justement en intervention de sensibilisation aujourd'hui. Il devrait revenir de sa pause déjeuner d'ici peu. Oui, Chris pourrait avoir une perspective différente. Il connaît bien nos systèmes et son expertise pourrait vraiment nous aider. Quelle chance d'avoir un hacker éthique sous la main quand on en a besoin. Je l'appelle tout de suite. Espérons qu'il soit disponible. On n'a vraiment pas de temps à perdre. Allô ? Alexandra ? Chris, on est en pleine crise ici. Un ransomware a pris le contrôle de nos systèmes. On a besoin de ton aide pour le contrer. Peux-tu venir immédiatement ? Je suis quasiment là. Gardez le calme et ne touchez à rien jusqu'à ce que j'arrive. On va régler ça ensemble. Bien, voyons voir ce qu'on a là. Eric, Alexandra, faites-moi un rapide briefing sur ce que vous avez tenté jusqu'à présent. On a essayé de contourner le cryptage en accédant au serveur via des réseaux secondaires et aussi de restaurer les données à partir de sauvegardes externes. Mais tout est verrouillé. On est complètement bloqué. L'intégralité des données de l'entreprise semble compromise. D'accord, j'ai une idée pour résoudre ça, mais avant, profitons de cette situation pour une session pratique avec l'équipe. C'est le moment parfait pour une sensibilisation réelle. Tu penses à une réunion de crise éducative ? Tu ne crois pas qu'il y a plus urgent ? Exactement, fais-moi confiance. Je vais organiser ça tout de suite. Ça nous donnera une perspective plus claire sur ce qui s'est passé et nous verrons ensemble comment réagir efficacement. J'ai déjà une très bonne piste, tu verras. Si tu le dis, c'est toi l'expert. Merci à tous de vous joindre à nous. Aujourd'hui, nous allons décrypter ensemble les événements de cette journée pas à pas. Tout a commencé quand Fred, ici présent, a remarqué que quelque chose n'allait pas. Fred, peux-tu nous dire ce qui s'est passé quand les problèmes ont commencé ? Eh bien, je suis revenu de la pause déjeuner
Et puis quelques minutes après avoir repris mon poste, tout a planté. Et est-ce que tu peux nous dire exactement ce que tu as fait avant que le serveur plante, lorsque tu es arrivé à ton poste? J'ai répondu à un email qui semblait provenir du département informatique. Il demandait de vérifier mes informations de connexion pour une mise à jour de sécurité. Comment ça? Nous n'avons rien demandé du tout. Et puis surtout, nous ne demandons jamais de divulguer de telles informations par email. Ce que Fred a rencontré est un classique exemple de phishing. L'attaquant a utilisé un email trompeur pour inciter Fred à divulguer ses informations, ce qui a permis l'introduction du ransomware dans le réseau. Un ransomware, c'est comme un verrou numérique qu'un pirate met sur vos fichiers. Vous ne pouvez plus y accéder sauf si vous payez une rançon, souvent en monnaie numérique comme le Bitcoin. Par ailleurs, même après le paiement, il n'y a aucune garantie que vous récupérerez l'accès à vos données. Donc, tous ces problèmes viennent du mail que j'ai reçu? Tout à fait. Le phishing est souvent votre premier indice dans une enquête sur une intrusion. C'est une technique simple, mais incroyablement efficace pour les cybercriminels. D'où l'importance de toujours rester vigilant face aux emails et liens suspects. Et quelle solution tu envisages, Chris? Nous avons tout essayé, et rien ne fonctionne, le temps presse. Bien, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La mauvaise nouvelle, c'est que face à une attaque de cette complexité, nous ne pouvons pas faire grand-chose en seulement 24 heures. Il n'y a pas vraiment d'espoir. Mais voici la bonne nouvelle. Tout ce que nous devons faire pour rétablir nos systèmes, c'est de taper un mot de passe dans le login de notre intranet. Le mot de passe est « cybersécurité ». Sérieusement? C'est tout? C'est aussi simple que ça. Oui, je suis très sérieux. Eric, essaie pour voir. Ça marche. Tout est en train de revenir à la normale. C'est incroyable. Chris, peux-tu nous expliquer ce qui vient de se passer ici? Ce que nous avons vécu aujourd'hui était une simulation que j'ai mise en place pour vous sensibiliser à la cybersécurité. Mon objectif était de vous montrer à quel point il est difficile, voire souvent impossible, de contrer une attaque de ransomware une fois qu'elle est bien installée. La meilleure défense, comme nous l'avons vu, c'est la prévention. Donc le phishing et tout, c'était pour nous tester? Exactement, Fred, tout était sous contrôle. J'ai utilisé cette simulation pour souligner l'importance de la vigilance de tous face aux menaces de cybersécurité. Un simple clic sur un lien de phishing peut ouvrir la porte à des conséquences catastrophiques. Je dois admettre que c'était un rappel à l'ordre brutal, mais nécessaire. Nous allons prendre des mesures pour renforcer notre formation en cybersécurité. Merci Chris pour cette leçon précieuse. Rappelez-vous que la connaissance est la clé. Restons toujours curieux et vigilants. La cybersécurité est une affaire du quotidien. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Never Stop Learning. Si cet échange vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser une note 5 étoiles accompagnée d'un commentaire. Vos retours sont essentiels pour continuer à vous offrir des contenus de qualité. Je suis Gérard Pécou et si vous recherchez des solutions innovantes pour transformer vos projets de formation, rendez-vous sur calimedia.fr ou cifadis.fr. Nos équipes se feront un plaisir de vous accompagner dans vos projets. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Never Stop Learning, votre rendez-vous pour explorer, innover et ne jamais cesser d'apprendre. À très vite.